Eh oui, nous vivons dans cette France, nous subissons la présence d'un psychopathe à la tête de l'État. Ah, nous aurions préféré et nous préférerions pour l'avenir vivre dans une France du bon sens, apaisée, avec des gens qui respectent les autres. Voilà, surtout des gens qui sont censés être exemplaires au sommet de l'État dont s'est dotée cette nation française. Mais malheureusement, la France subit concomitamment ou simultanément deux agressions malfaisantes depuis 3 ans et demi. Deux agressions dont les auteurs sont liés au sein d'un groupuscule de mondialistes sans aucune humanité et qui ont décidé de poser un garrot mortel sur l'activité économique et humaine. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie mondialiste? Eh bien, c'est simple. Les États sont placés dos au mur et enjoints de s'endetter auprès des fonds d'investissement tels BlackRock, au prétexte qu'il y aurait une crise sanitaire. Lesquels fonds d'investissement s'assurent d'une rente de situation confortable avec la perception pendant des années des intérêts qui sont liés au remboursement de la dette contractée par les 10 États, avec la complicité des dirigeants de ces États, en particulier en France. Intérêts qui vont peser, remboursement des intérêts qui vont peser sur qui? Sur nous, les contribuables. Nous sommes rendus à un stade où il est indispensable de s'interroger en se demandant pourquoi une telle dérive dictatoriale, totalitaire, a pu avoir lieu au pays des Lumières. Cela tient en grande partie à la complicité tacite d'un trop grand nombre, d'une trop grande forte proportion de gens, de Français, dont la perception des événements a été et est sans cesse brouillée par la propagande macronienne. Trop de gens restent rivés, collés à leur petit écran, à leur fichu télécom qui déverse en boucle des informations sur des informations. Cela tient donc au fait que trop de gens se laissent influencer passivement par le mensonge macronien qui n'a eu de cesse de faire prendre des vessies pour des lanternes aux Français, de les gruger en les gavant d'infos visant à les maintenir dans un état d'angoisse, de peur, de sidération, les privant de tout discernement afin de jouer sur la psychose et donc de jouer sur la paralysie psychologique et comportementale pour imposer les délires les plus démentiels. Le printemps nous a envoyé des signes avant-coureurs encourageants. La France bouge généralement avec l'apparition des premiers bourgeons, cette mascarade. Car c'est une mascarade, observée depuis l'étranger, non sans tristesse et inquiétude. Dispose-t-elle encore de suffisamment d'énergie, d'appui pour s'éterniser jusqu'à l'élection présidentielle de 2022? Je réponds sans aucune hésitation, non. Voilà le thème que j'ai abordé, que j'ai développé avec plus d'arguments dans la vidéo que j'ai enregistrée et qui est publiée sur la plateforme odyssée.com. Cette vidéo est bien plus complète. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller la visionner sur odyssée.com. Bon vent à tous. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques, spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant. Une fois encore, cultivez le bien-être qui est la façon la plus efficace de mettre hors de lui le freluquet, foutriquet qui occupe de façon usurpée le poste de président de la République, chef de l'État en France. Bon vent à tous, où que vous soyez,
en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez, comme eux-mêmes doivent prendre soin de vous. Bon vent à tous.